Wesh, salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que moi, j'ai une grande annonce à faire. Ça va être du lourd, je vous préviens. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour parler mercato. Oui, on a eu un joueur qui vient d'arriver là. Et ce mec, c'est l'Ancien Testament. Il s'appelle Raoul Floruz. C'est un Autrichien, les gars. Et donc, voilà. Maintenant, je vais un peu vous parler de ce footballeur qui est arrivé chez nous, qui a signé jusqu'en 2029. Et voilà, je vais un peu vous expliquer ses statistiques, où il a joué. Enfin, voilà, en gros, je vais vous expliquer qui est Raoul Floruz. Donc, les gars, préparez-vous parce que ça va être de la bombe. Allez, let's go, les gars. C'est parti. Raoul Floruz, l'ascension d'une pépite autrichienne. Raoul Floruz, un nom qui circule de plus en plus dans les milieux du football européen. Et pour de bonnes raisons. À seulement 24 ans, cet ailier autrichien s'impose comme l'un des joueurs les plus explosifs et prometteurs d'Europe centrale. Sa trajectoire atypique, son explosivité sur le terrain et sa capacité à faire la différence dans les moments clés ont attiré l'attention de nombreux clubs. Et en 2025, c'est l'Union Saint-Gilloise qui s'offre ses services avec l'espoir de franchir un nouveau cap sur la scène belge et européenne. Les gars, ça va faire mal. Un parcours marqué par la patience et le travail. Né le 10 juin 2001 à Vöcklabruck, en Autriche, Raoul Floruz est d'origine roumaine. Très jeune, il est confronté à des choix cruciaux, notamment au niveau de la sélection nationale. Double nationalité, courtisé par la Roumanie, il choisira finalement de représenter l'Autriche, pays dans lequel il a grandi et fait ses premières armes. Oh là, ça sent bon tout ça les gars, ça sent bon. Floruz commence le football dans de petits clubs autrichiens comme le DG Union Haid ou le FC Pasching, avant de rejoindre le LASK Linz en jeune. Il s'expatrie ensuite très tôt en Croatie, rejoignant la Lokomotiva Zagreb, club satellite du Dynamo. Mais il ne s'impose pas tout de suite. Il enchaîne les prêts dans des clubs de division inférieure, comme le Hrvatski, le Dragovoljak, le Sesveti et surtout Jarum Zagreb, où il explose littéralement avec 12 buts en 24 matchs en 2022. C'est ce passage réussi qui lui ouvre les portes de la Prva Liga slovène, avec l'Olimpija Ljubljana, club historique de la capitale. Et là, sa carrière prend une nouvelle dimension. Ça va faire pou 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 pou. Statistiques 2023-2025. Chez Olimpija Ljubljana, Raoul Floruz a su franchir un cap en devenant un joueur clé du championnat slovène. Alors, après, saison 2023-2024, 22 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. Et c'est pas tout les gars, c'est pas tout. Impact immédiat, notamment lors des derbies et des matchs européens. Qualification en Ligue des Champions. Alors, après la saison 2024-2025, 26 matchs de championnat, 15 buts,
8 passes décisives et il termine meilleur buteur du championnat. Élu joueur de l'année en Prva Liga. Remporte le titre de champion de Slovénie. En 2 saisons, il aura inscrit 24 buts et délivré 13 passes décisives, tout en s'imposant comme l'un des meilleurs dribbleurs et accélérateurs du championnat. Oh là 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 les gars, il découvre aussi les joutes européennes avec des apparitions convaincantes en barrage de Ligue des Champions. Alors, maintenant en équipe nationale, alors que la Roumanie le sollicitait avec insistance, Floruz choisit de porter les couleurs de l'Autriche, par loyauté envers son pays de formation. Il fait ses débuts en sélection U19, puis U21, avant d'être appelé en mars 2025 en sélection A. En quelques mois, il compte 3 sélections, une passe décisive, un excellent match contre la Hongrie, où il a été élu homme du match. Sa capacité à faire la différence sur les ailes en fait un profil rare dans le groupe autrichien. Et il pourrait bien intégrer durablement les plans pour l'Euro 2028. Sachant qu'il n'a que 24 ans, les gars, je répète. Profil technique et tactique. Raúl Floruz est un ailier moderne, capable de jouer sur les deux côtés. Bien que principalement droitier, il aime évoluer à gauche pour repiquer dans l'axe et armer sa frappe. Mais il est tout aussi efficace à droite grâce à ses qualités de débordement. Là, ce mec est un percutant, mais à fond la caisse, les gars. Les points forts, vitesse, explosivité. C'est un joueur qui fait très mal en transition rapide. Il prend de la vitesse quasiment à tous les latéraux. Un contre un, excellent dribbleur. Il aime provoquer et éliminer. Il crée des déséquilibres en permanence. Ouais, ça n'arrête pas, les gars. Finition, il a une frappe précise, souvent à ras de terre ou enroulée. Sa capacité à marquer dans la surface est notable. Sa créativité, il délivre des grosses passes décisives, notamment sur des centres tendus ou ballons en profondeur. Alors maintenant, le pressing. Il est très actif sans ballon, ce qui en fait un élément compatible avec un pressing haut. Maintenant, les points faibles, parce qu'on a tous des points faibles, au niveau du physique, encore perfectible. S'il est rapide, il manque parfois d'impact dans les duels. Mais ça, l'Union va travailler, donc ne vous inquiétez pas, les gars. Sa régularité sur 90 minutes. Certains matchs montrent des creux dans son influence, surtout contre des blocs très regroupés. Ça va aller, les gars. En expérience limitée en grand championnat, la Pro League belge sera un vrai test pour lui. Je pense que lui va faire très mal, les gars. Pourquoi l'Union Saint-Gilloise? Je m'explique. Le choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise en 2025 est à la fois stratégique et sportif. Le club bruxellois est réputé pour son jeu offensif, technique et rapide, parfaitement adapté au profil de Floruz. De plus, l'Union participe régulièrement à des compétitions européennes. Vamos, Union!
Europa League, Conference League, offrant à Fleurhouse une visibilité continentale qu'il n'aura pas eue en restant en Slovénie. Sous la houlette d'un entraîneur comme Alexander Blessin, auparavant, il pourrait exploser encore davantage dans un rôle d'ailier très libre ou même de faux numéro 9 dans certaines configurations. Et ça commence les gars, quel avenir! À 24 ans, Raoul Fleurhouse arrive à un moment décisif de sa carrière. S'il confirme en Belgique, un top 5 du championnat européen pourrait l'attendre. Rapidement, son profil plaît déjà en Allemagne, Bundesliga, parenthèse, et en France, où plusieurs clubs le suivent de près. Mais avant ça, il doit confirmer sa progression, stabiliser ses performances et gagner en constance et en assurance aussi. L'Union lui offre un cadre idéal pour grandir tout en jouant un football ambitieux. En conclusion les gars, Raoul Fleurhouse, c'est un diamant brut, en pleine taille, un joueur rapide, technique, imprévisible. Son parcours atypique, de la Croatie à la Slovénie, l'a forgé. Désormais, il est prêt à s'imposer en Belgique. Et pourquoi pas briller sur la scène européenne, comme Franjo Ivanovic. Avec l'Union Saint-Gilloise, il trouve un club qui partage ses ambitions. Jouer, gagner et rêver plus grand. Voilà les gars, un petit peu les statistiques de Raoul Fleurhouse, ses points forts, ses points faibles, ce que l'Union attendra de lui. Et je pense que il va très bien s'adapter à l'Union. Il va très bien s'adapter au jeu de l'Union aussi. Parce qu'il sera très bien entouré. Avec le staff, le coach, Pocognoli, le président, la direction. Donc pour moi, ce joueur, c'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'Ancien Testament. Ce mec, il va évoluer à une vitesse que personne va voir arriver. C'est une bombe atomique. Ce mec, c'est une bombe à retardement. Et je pense que, personnellement, un trio d'attaque, Ivanovic, Promis David et Fleurhouse, plus la ligne du milieu et la ligne défensive, dont j'aimerais bien que l'Union recrute aussi au moins 2 défenseurs, parce que ça on va en avoir besoin pour la Ligue des Champions. Je pense que tout ce groupe-là a les capacités d'aller très loin, d'aller très haut, d'aller chercher quelque chose qui leur manque encore. Un trophée européen, pourquoi pas? Un Champions League, les gars, c'est beau de rêver. Mais dans la vie, tout est possible. C'est pas parce qu'on est un petit club par rapport aux autres clubs européens qu'on n'a pas le droit de rêver. Donc les gars, je pense que avec tout ce groupe, ce nouvel attaquant qui vient d'arriver, on ne peut faire que rêver les gars. On ne peut être que content. Donc pour moi, oui, c'est une très bonne pioche. Et ça va faire très mal sur le championnat belge. Voilà les gars. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est encore des trophées. Des victoires. Et on se battra jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au coup de sifflet final. Voilà les gars. Allez maintenant, tous ensemble,
On va l'accueillir comme il se doit. Ce nouvel attaquant. Let's go, Raoul, let's go! T'es avec nous maintenant. Et t'es un excellent joueur. J'ai vu tes vidéos. T'as le sens du but, mon vieux. T'as le sens du but. Tu sais dribbler. Tu sais partir en profondeur. Et c'est ça qui est bon. Allez, vamos, Union! Come on!